Bonjour, nous sommes le jeudi 26 septembre 2024 et le sujet est Oxfam qui dévoile des mesures fiscales pour dégager plus de 100 milliards d'euros de recettes. Mais qui est Oxfam? Ça fait penser à Oxford, puisque c'est lié. Création 1942, Oxford, Royaume-Uni. Oxfam International est une confédération d'une vingtaine d'organisations caritatives indépendantes à travers le monde. Celles-ci travaillent ensemble et en collaboration avec des partenaires locaux répartis dans 66 pays dans le monde, principalement Europe et Amérique du Nord. Et là, il nous parle de ISF, impôt sur la fortune, surtaxe carbone, super profit, niche fiscale. Les mesures préconisées par Oxfam épargneraient 70% des Français parmi les plus pauvres, c'est-à-dire les personnes seules gagnant moins de 2500 euros net par mois. On parle de 2500 euros net. Et ici, nous avons la directrice générale Oxfam, Cécile Duflot, qui était une ancienne députée écologiste. Et qui a une gosse qui s'appelle Térébenthine Cantat Duflot. Térébenthine. Oxfam France a dévoilé jeudi 26 septembre 16 propositions pour augmenter les recettes fiscales de l'État de plus de 100 milliards d'euros alors que le déficit public de la France se creuse dangereusement et que le gouvernement travaille sur un budget 2025 crucial. Oui, puisqu'il cherche justement à faire des économies de 100 à 120 milliards d'euros d'ici 2027. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et comme ils avaient parlé aussi également du nouveau déficit pour 2024, qui devait normalement être de 5,1%, serait peut-être de 5,6, voire peut-être même de 6. Et en ce qui concerne 2025, il serait de 6,2. Bon, ça c'est encore loin 2025. En ce qui concerne 2023, c'est encore 3 mois, octobre, novembre, décembre, et on aura les chiffres fin janvier, début février. À l'heure où le gouvernement de Michel Barnier, tout juste intronisé, ouvre la porte à des hausses d'impôts ciblées pour contribuer à redresser des finances publiques très dégradées, l'ONG assure que ces mesures permettraient de dégager au moins 101 milliards d'euros supplémentaires par an. Ceci sans augmenter la contribution de 70% des Français parmi les plus pauvres, c'est-à-dire les personnes seules gagnant moins de 2500 euros net par mois. Certifie Oxfam France dans un manifeste fiscal publié initialement en 2021, mais qui vient d'être mis à jour. Bon, entre-temps, surtout avec 2021 et la période spéciale, plus de 50 milliards d'euros de recettes pourraient être tirés d'une fiscalité écologique, juste chiffre l'ONG. Le manifeste suggère ainsi de réintroduire un impôt sur la fortune, ISF, et d'y ajouter une surtaxe carbone, de façon à créer un ISF climatique qui pénaliserait les multimillionnaires et multimilliardaires détenant les actifs financiers les plus polluants. Oxfam plaide aussi pour abolir les niches fiscales qu'elle juge climaticides, comme celle sur le kérosène. Oui, le kérosène coûte bien moins cher que le carburant en station. Bien moins taxé. La réforme de la fiscalité des entreprises pourrait quant à elle rapporter au moins 25 milliards d'euros à l'État, via notamment un taux minimum mondial d'imposition des multinationales effectif et plus élevé que le taux plancher actuel de 15%, miné par des exonérations. Donc s'il est à 15% minimum, il voudrait l'augmenter à combien? 20-25? Après, ça va finir par étouffer tout le système. Taxation automatique des super profits. L'ONG propose également de taxer automatiquement les super profits des entreprises qu'elle définit comme les bénéfices supplémentaires réalisés par une entreprise non pas grâce à ses innovations technologiques ou des gains de productivité, mais en profitant de circonstances externes, guerre, pandémie, qui sont souvent déclenchées à ces fins. Enfin, un minimum de 23,5 milliards d'euros de recettes fiscales additionnelles est attendu d'une réforme de la fiscalité du capital. Alors que les institutions spécialistes des finances publiques, Banque de France, Cour des comptes, estiment que 100 milliards d'euros d'économies ou de recettes fiscales supplémentaires sont nécessaires pour ramener le déficit public sous les 3% de PIB d'ici à 5 ans, Oxfam appelle plutôt à explorer de nouvelles ressources fiscales. 100 milliards, c'est au moins 100 à 120 milliards. Après, on aura quelques révélations dans les mois à venir sur les nouveaux déficits. Sur ces recettes supplémentaires, l'ONG propose de flécher 21 milliards d'euros par an pour mettre fin aux passoires thermiques, 14 milliards pour revaloriser le RSA et l'étendre à de nouveaux bénéficiaires, et 7 milliards pour financer l'hôpital public.
Ouais, nous verrons ça, hein. Si ce sera appliqué, peu de chance, hein. Selon un sondage commandé par Oxfam à l'Institut Verian et également publié jeudi, 58% des répondants jugent prioritaire de supprimer les niches fiscales qui bénéficient surtout aux ultra-riches. Et 53% estiment que le rétablissement de l'ISF est une priorité. À un moment, ils doivent payer aussi une part juste. 73% des 1000 personnes interrogées en ligne entre le 28 août et le 2 septembre trouvent par ailleurs que la qualité des services publics s'est fortement, 35%, ou plutôt 38%, détériorée ces 20 dernières années. Ça s'est grandement détérioré. On l'a vu pendant la période 2020. Enfin, 27% des répondants jugent le droit du travail plus protecteur qu'il y a 20 ans et 37% le considèrent moins protecteur. Ouais, on verra qu'est-ce que le gouvernement Barnier mettra en place. Et également le nouveau ministre de l'économie, qui n'exclut pas des hausses d'impôts pour certaines tranches de la population. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.